2028-2024. La loupe du correcteur, débauchage, l'autre politique de diversion pour cacher les anormalités. Togo, intégration de la prévention de l'extrémisme violent dans les plans de développement communaux. Togo. Lycée français de Lomé recrute pour ce poste. Arrestation d'un ancien militaire français au Burkina Faso, soupçon d'espionnage. Bourse d'études au Japon, nouvelle opportunité pour les étudiants togolais pour l'année académique 2025-2026. La loupe du correcteur, débauchage, l'autre politique de diversion pour cacher les anormalités. Togo, intégration de la prévention de l'extrémisme violent dans les plans de développement communaux. Togo. Lycée français de Lomé recrute pour ce poste. Arrestation d'un ancien militaire français au Burkina Faso, soupçon d'espionnage. Bourse d'études au Japon, nouvelle opportunité pour les étudiants togolais pour l'année académique 2025-2026. Home 2024. Auguste Togo, un gouvernement d'un ministre, n'aurait pas été plus effarant. Togo, un gouvernement d'un ministre, n'aurait pas été plus effarant. Auguste 27, 2024. NK. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Entre Faure et Macron. 33 ou 35 ministres pour une population de 8 millions d'habitants et pour un territoire qui fait le 10e de la France, le 6e de la Côte d'Ivoire, c'est un problème. Mais là n'est pas le vrai problème. Au point où on en est au Togo, un gouvernement d'un ministre, n'aurait pas été plus effarant. Ce qui importe, c'est de savoir que le nouveau gouvernement est plus large que le précédent et de savoir ce qui en est la raison. Il ne s'agit pas simplement d'inviter plus de copains et de copines au festin, il s'agit d'élargir le cercle de la minorité pieuse afin d'agrandir le bouclier de défense contre un grondement populaire de plus en plus croissant et de plus en plus imprévisible. Tout le monde sait que Fort Gnassingbé est sous la protection de l'État d'Israël. Grâce à cette protection, le président togolais peut se permettre des impertinences à l'égard de la France, puissance impérialiste de tutelle. Grâce à elle, il se sent à l'abri d'un mauvais coup de la part de sa propre armée dont il se méfie. Mais, malgré son redoutable logiciel espion Pegasus, le peuple togolais ne cesse de gronder et ne se laisse pas manipuler par ses prétentions panafricanistes. Fort trouve Macron trop à cheval sur les droits de l'homme et s'en méfie. De son côté, Macron craint chez son homologue un excès de dictature qui peut nuire à la stabilité nécessaire au pillage néocolonial. Entre les deux, c'est le jeu de la comptine. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. L'un fait semblant de se rapprocher de l'autre qui est l'ennemi juré de la France en professant un vrai faux panafricanisme, tandis que l'autre, à l'instar de ses prédécesseurs qui ont créé le FLA, Front de libération de l'Azawad, menace son adversaire par la mise en place d'un mouvement de libération nationale surnommé Freedom Togo. L'un et l'autre avaient besoin de se rencontrer et Macron en a créé l'occasion avec un anniversaire, un stratagème bancal. Les cérémonies du 80e anniversaire du débarquement de Provence rendent hommage aux soldats morts lors de ce débarquement et enterrés dans la nécropole internationale de Boulouris-sur-Mer. La grande partie de ces morts étaient des tirailleurs africains dont la grande majorité est connue sous le nom de tirailleurs sénégalais. C'est pourquoi des présidents africains étaient souvent invités lors des commémorations précédentes. Pour les cérémonies du 15 août 2024, les présidents vedettes étaient Fort Gnassingbé et Paul Biya, de parfaits intrus. En effet, le tirailleur sénégalais pouvait être sénégalais, dahoméen, malien ou gabonais mais pas togolais ni camerounais. Après la victoire des Alliés en 1917, les colonies allemandes du Cameroun et du Togo ont été récupérées par la Société des Nations, préfiguration des actuelles Nations Unies, est confiée en tutelle à la France et à la Grande-Bretagne avec l'interdiction formelle à ces puissances tutélaires de prélever des hommes de ces territoires sous tutelle pour garnir leurs armées. Les deux puissances alliées se sont partagées les deux colonies et le meilleur morceau du Togoland est revenu à la France sous le nom Togo. Comme tout impérialiste est, par définition, malhonnête, la France n'a pas hésité à passer outre l'interdiction de l'ASDN. Quand elle prélevait des hommes du Togo, elle les convoyait discrètement dans sa colonie voisine le Dahomey et les y inscrivait sur ses listes de recrues en tant que Dahoméens. La France devait faire la même chose au Cameroun, de sorte qu'aucun combattant africain dans les armées françaises, que ce soit lors de la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit dans les guerres coloniales en Indochine ou en Algérie, ne signait togolais. Aucun des tirailleurs sénégalais couchés dans la nécropole commémorée ce 15 août 2024 n'a la nationalité togolaise. Aucun des anciens combattants survivants de ces guerres ne signe togolais ni camerounais. D'où vient donc que deux intrus soient les vedettes d'une cérémonie qui ne les concerne pas? Si c'est pour corriger une injustice,
Le discours de Paul Biya aurait pu en faire cas et féliciter Macron. Et si c'était bien le cas, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? C'est au nom du statut de colonie sous tutelle qu'une loi française qui autorise un enfant né en France de parents africains nés avant 1960 à prendre la nationalité française à ses 18 ans ne s'applique pas à un enfant de parents togolais ou camerounais. En réalité, la cérémonie a été organisée pour permettre à Macron et à Faure de se tirer la barbichette. La présence de l'autre impertinent, Paul Biya, devait faire croire qu'on rendait justice aux tirailleurs issus des anciennes colonies sous tutelle qui dorment à Boulouri sous des nationalités qui ne sont pas les leurs et qui camouflent la participation de Togolais et de Camerounais à la libération de la France en 1945.